En ce qui nous concerne, les actualités de la nutrition de la semaine, ça a été deux choses particulièrement. D'abord, je commence à vous dire bonjour, bonjour Starbucks, bien sûr. Les fèves de cacao non torréfiées bio, quelle équivalence? C'est un peu compliqué, hein, ça reste quand même un produit céréalier, c'est un peu comparable au haricot d'une façon générale, mais en plus gras. Donc, je réponds à une première question, mais je finis d'abord. La vraie nouvelle, ça a été la remise en cause du régime méditerranéen. Qui a été faite parce qu'on a observé qu'à l'heure actuelle, c'est dans le bassin méditerranéen qu'on avait une forte progression de l'obésité et les gens qui ont remis en cause ce régime prétendent que c'est une remise en cause du régime méditerranéen. En fait, moi, je suis pas complètement d'accord. Le régime méditerranéen, il a quand même ses intérêts, mais sauf que désormais, quand on se balade dans les villes, on le voit bien tous. Je veux dire, on mange pas simplement méditerranéen, on est envahi quand même par la nourriture rapide, que ce soit mexicain, japonais, fast-food, burger, etc. Il y en a dans tous les sens. Et donc, je pense que c'est plutôt une modification de nos comportements vis-à-vis de la nourriture. On prépare quand même de moins en moins à manger chez soi. En tout cas, il y a quand même cette tendance qui est en train de monter, et particulièrement dans les grandes villes. Encore heureusement, on est protégé en province, ce qui veut dire que les provinciaux sont quand même plus malins que les gens des grandes villes. Mais dans les grandes villes, je crois que la nourriture de rue progresse très vite. Et la nourriture de rue, finalement, c'est toujours un assemblage qui incorpore, alors je vais vous expliquer pourquoi, le produit en question, que ce soit le burger, les haricots, là j'ai vu la chaîne mexicaine, ou bien même des produits à emporter un peu bizarres, c'est-à-dire des box, on ne sait même pas, des pastas. Enfin, mais en général, ils ne se contentent pas de vendre leurs produits. Ils vont vendre à côté quelque chose qui va leur rapporter plus d'argent, et notamment sur les boissons. Pour vous donner un exemple, une boîte de soda, quand elle est achetée par un restaurateur, s'il l'achète chez un grossiste traditionnel type métro, il va la payer grosso modo 40 centimes l'unité. S'il l'achète directement chez la marque, il va la payer 5 centimes de moins, et elle sera revendue entre 1 euro et 2,50 €. Donc, et là, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de matière à fournir, il n'y a pas de travail à faire. Donc, il y a l'association des produits qui compte. C'est-à-dire que je pourrais manger n'importe quoi. Tous les bien mangeuses et bien mangeurs qui sont ici le savent. Je peux manger très bien une tranche de foie gras. Si derrière, je mange des endives sans sauce et une pomme, ça va, j'ai rien fait de mal. Mais si je mange la tranche de foie gras avec un soda, pour caricaturer, effectivement, je vais poser un problème. Ça, c'était la première actualité, donc régime méditerranéen. Et la deuxième actualité, ça a été particulièrement ces derniers temps sur les histoires de grossophobie, c'est-à-dire est-ce qu'il faut interdire vraiment d'incriminer les gens gros? Est-ce que ça correspond à une pathologie particulière? Est-ce que la phobie des gros, c'est quelque chose? Bon, c'est des débats quasi philosophiques, et je trouve pas que ça soit particulièrement intéressant. Enfin, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on parle de ce fameux régime méditerranéen, ça plaide quand même en faveur de ce que j'ai dit cette année et dans mon livre et dans les médias, c'est-à-dire qu'on est obligé évidemment de revoir les paramètres nutritionnels actuels. Ça veut dire qu'on peut plus se contenter de donner à manger les proportions alimentaires qu'on donnait auparavant. Donc, je pense que l'histoire de manger sans sucre, ou presque, c'est vachement important de dire ça, ça marche vraiment très bien. Tous les gens que j'ai vus ces derniers temps en consultation, ceux chez lesquels j'avais un blocage et que j'ai mis au régime sans sucre ou presque, ça s'est beaucoup mieux passé derrière. Donc, on arrivait à récupérer la perte de poids. C'est pour ça que sur Savoir Maigrir, on a installé ça, parce que je pense que c'est une technique, c'est peut-être pas forcément le régime à faire tout le temps, mais c'est une technique qui présente quand même beaucoup d'intérêt. Alors là, maintenant, je vais essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, les fèves de cacao, j'ai déjà répondu. Merci pour tous vos bonjours. Donc, bonjour Sylvie, bonjour Marie-Ange, bonjour Isabelle, bonjour Tite Cathy, bonjour Sylvie aussi, bonjour Laurence, bonjour Flo. Bon, je vous dis pas bonjour à tous, mais voilà. Combien d'heures dans vos journées, me demande Sylvie, pour être partout et toujours disponible pour nous? Ne croyez pas que, si vous voulez, la présence médiatique, c'est quelque chose de terrible. Parce que la présence médiatique, elle donne l'impression aux gens qu'on est vraiment très, très présent dans leur vie. En fait, l'émission, par exemple, d'aujourd'hui, j'y étais à 17h. On a fait le débrief jusqu'à 17h30. On est rentré en plateau à 17h40 et on a fini à 19h dans une ambiance très décontractée. Donc, c'est pas très compliqué. Voilà. Des fois, il y a des journées plus compliquées que d'autres. Mélanie me dit « Bonsoir docteur, je suis en stabilisation à 1800 calories, 51 kg pour 1m63, sympa quand même. Hein. Pensez-vous qu'il est préférable que je reste à 1800 ou je peux aller à 1600 ?» Alors, le cas de figure, c'est un cas de figure qui parle à tout le monde, ça. On va commencer par rester à 1800 calories, Mélanie, et ensuite, vous allez vous peser 1 à 2 fois par semaine.
et vous allez regarder l'évolution de votre poids. Si jamais votre poids augmente de 1 kg ou plus à 2 pesées, il ne faut pas attendre la première pesée parce que le poids bouge tout le temps. Alors à ce moment-là, vous êtes obligé de reprendre votre régime et donc de redescendre soit à 1400, soit à 1600 calories. C'est comme ça que vous allez approcher votre palier de stabilisation. Je rappelle à tout le monde qu'on n'a jamais menti ou raconté des bêtises. Hein. Ça veut dire que quand on décide de faire un régime et qu'on a un comportement alimentaire particulier, puisqu'on avait pris du poids, on est obligé après d'adopter des modifications du comportement alimentaire suffisamment adaptées pour rester à ce poids pendant très très longtemps. Voilà, donc ça, il n'y a pas de triche là-dessus. Denise, bonjour. Coursicé, bonjour. Carlotta, bonsoir. Yacine, bonsoir. Thierry, bonjour. Coco, bonjour, etc. Merci Ivan, bonjour, j'adore vos vidéos avec les tests sur les aliments, mais comment croire que votre régime fonctionne sur la durée alors que vous pouvez constater que vous avez pris du poids? Alors ça, c'est une raison, c'est une question qui revient de temps en temps. Je reconnais que j'ai pris du poids, je reconnais que j'ai laissé aller. Il y avait des circonstances un peu particulières, mais je vous donne une information, ça fait un moment que je commence à surveiller et que je retourne à la gymnastique. Ceci étant, je voudrais venir à la rescousse de tous ceux qui s'inquiètent de leur poids et je voudrais dire que quand je fais perdre du poids à quelqu'un, je m'intéresse au fait de savoir s'il est mieux avant ou après, s'il est bien dans son état, s'il maigrit pour faire plaisir aux autres ou s'il maigrit pour se faire plaisir à lui. Je n'en avais pas envie, je ne l'ai pas fait, j'en ai envie, je le fais maintenant. Mais merci pour la question, Ivan. Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas répondre à ce type de questions. Maintenant, ça n'empêche pas que mes connaissances sont mes connaissances, c'est-à-dire que c'est ce que je redistribue aux autres. Et quand je décide de faire un régime, je le fais. J'en ai déjà fait 10 dans ma vie, hein, donc tout le monde sait pourquoi. C'était ma génétique. Et quand je décide de faire un régime, je le fais. Voilà. Merci Martine. J'avais suivi vos conseils, mais après plein de problèmes, j'ai lâché prise et je n'arrive pas à reprendre. Ça, c'est le cas de figure idéal. C'est pour ça que je vous parle de la stabilisation. C'est parce que quand vous avez adopté un nouveau comportement alimentaire, alors bien sûr, vous êtes content et vous stabilisez votre poids. Mais la vie n'est pas faite que de banalités. Vous pouvez avoir un souci professionnel, familial, financier, etc. Et à ce moment-là, vous êtes vraiment en situation de fragilité. Pourquoi? Parce que la nourriture, elle intervient pour se faire plaisir. Ça veut dire que quand tout va pas bien autour de vous, je prends des exemples terribles, je divorce, j'ai perdu mon job, eh ben, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester pour les tabagiques, il va rester la clope, pour les alcoolos, il va rester l'alcool, pour ceux qui aiment la nourriture, c'est encore plus simple. Parce que la nourriture, c'est tous les jours, et puis parce que la nourriture, il n'y a pas cette notion de danger comme on peut l'avoir avec l'alcool ou avec le tabac. Donc la nourriture, elle va nous faire plaisir, et on va grignoter sous l'influence de deux choses. Un, se faire plaisir, et deuxièmement, c'est un geste compulsif, c'est-à-dire que ça va anesthésier la pensée, et donc pendant ce temps-là, on ne pensera pas aux trucs qui nous traumatisent. À combien un féculent est considéré comme un IG bas, me demande Patricia. Tout ce qui est en dessous de 50 pour moi, en IG, en indice glycémique. Alors vous allez voir, bientôt il y aura une vidéo sur YouTube là-dessus. Tout ce qui est en indice glycémique, en dessous de 50 pour moi, c'est un indice glycémique bas. Voilà. Merci Karine d'avoir regardé les vidéos sur YouTube. J'essaye de me défoncer pour vous donner vraiment des bons renseignements et pour vous apprendre le plus de choses possibles. On me dit comment éviter les grignotages hors repas. Thierry, pour les hommes, c'est vraiment comme pour les femmes, il y a quand même, et je ne veux pas mentir, il y a deux possibilités. Il y a un effort de volonté, et on ne réussit jamais bien un régime que lorsqu'on est en guerre. Ça veut dire, on est en colère. Moi, je connais plein de gens qui ont fait des régimes, qui ont testé tous les ans un régime, ça marche pas, ça marche pas. Et puis, il y a une année, vous ne savez pas pourquoi, la volonté est au rendez-vous, la motivation y est, et nous, c'est ce qu'on fait sur Savoir Maigrir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai toujours dit, sur Savoir Maigrir, nous, notre business, c'est de faire accompagnement et engagement. C'est-à-dire, si on ne s'engage pas, ça ne marche pas. Et on se débrouille à engager les gens, c'est-à-dire qu'on va les bombarder d'emails, on va parfois leur téléphoner. Quand certains en ont besoin, on les inscrit sur les programmes VIP pour avoir un accompagnement téléphonique supplémentaire. Bref, toutes ces choses-là, ça peut marcher. Donc, et pour éviter le grignotage, c'est soit la motivation et la volonté, soit on va tricher avec le grignotage. C'est-à-dire que le grignotage, il me gêne quand c'est des barres de chocolat, des céréales, enfin, ou des produits gras, ou je sais pas, tout ce que je pourrais inventer de gras. Mais à partir du moment où je grignoterais quelque chose qui m'empêcherait de faire ce geste, mais qui serait peu calorique, ça marcherait. C'est pour ça que nous, ce qu'on met dans Savoir Maigrir, qu'est-ce qu'on met? On dit préparer des paniers de crudités. Sauf que quand je dis panier de crudités, une fois sur deux, les gens s'imaginent qu'il n'existe que les carottes en bâtonnets ou les bâtonnets de concombre. C'est pas vrai.
Les crudités, c'est le poivron cru, le chou-fleur cru, les tomates cerises, les radis. Les radis, ça cale vachement bien. Et puis à côté, on peut avoir une petite sauce salée avec du fromage blanc à 0%, mais on se la fait bien, quoi. Je veux dire, on fait pas un truc pas bon à manger. On va mettre dedans un petit peu d'aneth, un petit peu d'ail, tout ce que vous voulez comme épices et herbes. On va citronner éventuellement, on va saler, poivrer. Et il faut qu'on ait ça à disposition. Et après, on prend le réflexe de grignoter ça et au bout d'un moment, ça finira par passer. Quand le grignotage est le reflet d'un problème plus différent, c'est-à-dire par exemple d'un stress, d'une angoisse, ou par exemple de le fait d'être seul, ça arrive, c'est quand on est seul, on a envie d'anesthésier sa pensée et on grignote, alors c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est une prise en charge psychologique qui peut se faire soit par un psychologue, soit par des copains, je veux dire, et trouver des systèmes accessoires de temps en temps. Christine me dit qu'elle est annotée, ça je ne connaissais pas ce mot-là, mais il est sympa, depuis 20 ans, j'ai bien perdu 45 kilos, mais j'ai repris 20 kilos. Et oui, voilà, ce qui explique pourquoi je n'ai jamais demandé à poser des anneaux à mes patients. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une seule opération qui peut marcher quand on décide de la faire, c'est la sleeve, ça veut dire c'est une réduction de l'estomac. L'anneau, j'aime pas trop bien. Ce que ça vous oblige à faire, Christine, ça vous oblige à prendre votre courage à deux mains et à démarrer une activité diététique. Quand je dis régime, je sais, ce mot, je l'utilise encore, mais je veux dire, c'est des rééquilibrages alimentaires. Ça veut dire que je reviens au problème de stabilisation de tout à l'heure. On vous a mis un anneau. OK, les premiers temps, ça vous empêche de manger. Mais après, est-ce que vous avez changé? Est-ce que votre envie de manger a changé? Est-ce que vous avez changé? Non. Donc, ça veut dire que l'anneau, une fois qu'il va se desserrer, et une fois que vous aurez compris comment ça marche avec un anneau, c'est-à-dire que moi, je peux faire grossir les gens avec un anneau, je le fais même à l'hôpital chez les anorexiques. Donc, quand vous aurez compris ça, c'est très simple de contourner le problème de l'anneau. Donc, ça passera par des consignes diététiques ou alors par une sleeve. Mais le problème de la sleeve, c'est qu'une fois que vous avez eu un anneau, il va falloir faire quelques examens avant de le faire. Mélanie me dit qu'elle consomme 3 laitages à 0%, une portion de fromage. Non, c'est pas trop. Voilà, c'est les recommandations de l'ancien PNNS, c'était 3 à 4 produits laitiers par jour. Après, on n'aime pas, c'est pas grave. Si vous aimez, non, ça ne me dérange pas. Chez les femmes, la consommation de produits laitiers diminue les risques de cancer colorectal. Et chez les hommes, la consommation de trop de produits laitiers augmente les risques de cancer de la prostate. Donc, pour les garçons, effectivement, on me dirait 3 laitages et une portion de fromage par jour. Je dirais peut-être qu'il faut faire attention, mais je suis même pas sûr. Jocelyne Martin, bonsoir docteur, je suis très contente de suivre votre programme et je commence à bien maîtriser les équivalences. Je prends plaisir à poster les photos de mes assiettes pour encourager à se faire plaisir pour moi. Je ne suis pas au régime mais en rééducation. Merci pour ce beau trousseau de clés. Vraiment, ça fait plaisir, Jocelyne. Toute l'équipe, vraiment, je suis pas tout seul. Il y a une équipe derrière moi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour ce site. Toute l'équipe est vraiment ravie de ce type de témoignage. Ivan, il n'y a pas de problème. Les réponses, je les donne toujours. Moi, je joue le jeu de l'Internet, la transparence totale. Paloma, dois-je voir un endocrinologue après une prise de poids de 17 kilos après une dissection de l'artère vertébrale? Ouais, je préfère quand même parce que on trouve rarement quelque chose, très franchement. Mais je préfère quand même une vérification, ça et un neurologue pour éventuellement faire un scanner cérébral pour voir l'hypothalamus. Sylvie, bravo, Sylvie diminue tout, Créas et Amarel dit, ben oui, dès qu'on maigrit, qu'on régule son poids, il faut baisser les doses de médicaments. Il y a des tas de gens qui prennent des médicaments contre le cholestérol ou pour le diabète. Quand il y a une baisse du poids, alors vraiment, il y a une diminution du cholestérol et du sucre dans le sang. Donc, c'est vrai qu'on diminue les médicaments à ce moment-là. Coxy me dit qu'elle a des pulsions sucrées quand ça va pas. Oui, je comprends très bien. Nous, comme moyen un peu bidouilleur qu'on a trouvé, c'est de conseiller aux gens de prendre des tisanes. Et je suis fan des tisanes chocolatées maintenant, depuis qu'on a découvert ça. Donc, ça marche pas mal. Les quartiers de fruits, il y avait un système que je donnais à un célèbre présentateur de télé. Je lui faisais acheter des petits bouts d'ananas congelés dans une marque de surgelé que tout le monde connaît, qui commence par P et qui finit par AR. Et il mettait ça au congélateur. Et de temps en temps, il les sortait. Il les mettait dans un saladier. Et quand il avait envie de grignoter, il prenait cet ananas. Et en fait, ça lui coupait ses envies de sucre. Mais les envies de sucre, il faut aussi se questionner s'il n'y a pas un truc psychologique derrière. Bravo Sylvie, donc pour la marelle. Que pensez-vous des yaourts bifidus? Pas mal Thierry. Les yaourts bifidus, c'est plutôt bien. C'est mieux, faut faire attention parce que de temps en temps, ils sont un peu trop sucrés. Voilà, mais c'est tout à fait une bonne marque. C'est un ensemencement différent. Nanou me dit comment stabiliser mon poids après une perte de 10 kilos en 3 mois en allant très, très progressivement sur la reprise des aliments. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre système.
Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour docteur. Je varie entre 75 et 76, me dit Francette. J'ai contacté Isabelle, mais je ne suis pas satisfaite. 15 kilos perdus, encore 10. Mais je n'arrive plus, jeune, plus journée à 900 calories et toujours variante entre 75 et 67. Francette, il y a des moments où il faut faire des régimes et faire des pauses. Ça veut dire que si vous ne perdez plus du poids, moi, mon avis, vous en reparlerez avec la diététicienne et elle m'en parlera elle aussi, je me remettrai à 1600 calories pendant quelques temps, je reprendrai une activité physique et j'attendrai avant de redémarrer. Ça me paraît beaucoup plus prudent parce que quand vous tirez trop sur une corde, elle casse. Eau du robinet ou eau minérale, je suis plutôt eau du robinet. Très franchement, je vois pas l'avantage à boire de l'eau minérale. En plus, elle est polluée pareil si vous inquiétez par la pollution. Et les minéraux, il y en a quand même dans l'eau du robinet, même s'il y en a moins. Merci de me dire que vous avez perdu 10 kilos, Isabelle, pardon. Even, c'était le nom. Les radis, c'est top, me dit Brigitte. J'arrête de fumer, mon hypnologue va m'aider, me dit Sylvie. Quel est votre premier conseil pour éviter de combler le manque avec la nourriture? Comme tout à l'heure, les crudités, ça veut dire il faut avoir un geste pour mettre quelque chose à la bouche. Et maintenant, vous savez que depuis très peu de temps, on rembourse tous les systèmes pour l'arrêt du tabac, pastilles, patch, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Merci Patricia pour les compliments. Un avis sur le thé détox Fitvia. Franchement, Vanessa, vous perdez votre argent avec tout ça. Le thé machin bidule, que ce soit celui-là ou un autre, il a les mêmes propriétés. Ça a une activité diurétique. Ça fait boire plus, donc ils sont tous détoxifiants. C'est un truc qui nous attire en général, mais c'est pas la peine de le payer plus cher que du thé normal. Les risques de la sleeve, c'est les risques inhérents à toutes les interventions chirurgicales, c'est-à-dire problème de suture, problème de fistule, problème non, c'est tout, juste ça. Mais il n'y a pas grand-chose. Avec la sleeve, on peut regonfler l'estomac, me dit Josette. C'est vrai qu'on observe des reprises de poids après avec la sleeve, mais un peu moins importantes qu'avec l'anneau. Savoir maigrir, il est encore valable, Chantal. Alors, je l'ai amélioré maintenant avec le nouveau bouquin, parce qu'avant, j'avais pas la formule sans sucre que j'ai mis que récemment. Alors, Marianne, je me dis qu'avec 3 laitages et fromage, ça lui fait mal aux intestins. Essayez d'arrêter les laitages, pas le fromage, parce qu'il n'y a pas de lactose dedans, et vous faites peut-être une intolérance au lactose. Ça arrive de temps en temps. Et regardez, il y a des nouveaux yaourts sans lactose qui viennent de sortir. C'est pas inintéressant. Qu'est-ce que je pense du bypass, Patricia? D'une façon générale, c'est une intervention qui est réservée aux gens qui sont ce qu'on appelle des super obèses. C'est-à-dire quand le risque de la super-obésité est plus grand qu'un risque opératoire, ça marche très très bien. C'est 60-70 kilos. Mais là, c'est vraiment, boum, le système, l'atomisation du système. Donc, on les réserve vraiment en cas de super-obésité et avec plein d'examens, etc. Donc, on ne fait pas ça si on n'a pas testé plusieurs fois des tentatives d'amincissement en rééquilibrant sa nourriture. Paloma me dit merci, il n'y a pas de quoi. Tisane chocolatée, ok Sabrina, elle est en grand magasin pour les trouver. Le régime, me dit Patricia, doit être une autre façon de manger, bien sûr, évidemment. C'est pour ça que je fais d'ailleurs ces Facebook Live, c'est pour vous donner des informations qui soient réelles, quoi. Merci pour tous les compliments, ça suffit. 36 kilos, bravo Marie, félicitations. Merci Vanessa, mais c'est normal que je vous réponde. Quand vous êtes inscrite sur Savoir Maigrir, je vous réponds tout le temps. Chantal me dit qu'elle n'a pas faim et que c'est un gros problème parce qu'elle a eu un gros problème. Je sais, mais ne vous inquiétez pas, l'appétit revient assez rapidement. Il ne faut pas intervenir dans ces cas-là. Il faut essayer plutôt de se relaxer, mais ça reviendra tout seul. Voilà enfin une réponse attendue. Je suis hyper satisfaite du programme. Merci Francette de tous ces témoignages. C'est vraiment, ça fait plaisir. Anne-Marie me pose une question très fréquente. Je suis sous cortisone. Pouvez-vous me dire comment manger sans sel? Sans sel, manger sans sel, c'est simple. On met pas de sel d'assaisonnement. Maintenant, après, on évite un certain nombre de produits comme le fromage, les produits fumés, jambon fumé, saumon fumé, les soupes en conserve, les conserves d'une façon générale et bien sûr les sauces soja. On essaye de traquer le sel partout. Voilà. Mais quoi manger? Tout, à condition de ne pas utiliser le sel d'assaisonnement. C'est par contre ne pas aller vers des produits qui soient trop salés. Voilà, mes amis, non, les injections de métabolites, non, c'est des bêtises, hein, tout ça. Non, surtout ne faites pas ça. Ne faites pas ça, Maria. Moi, je me méfie beaucoup de ces systèmes-là. Donc, ne faites surtout pas ça. Hein. Donc, je vais arrêter ce Facebook. Je suis vraiment désolé pour la dernière fois. Le prochain live aura lieu mercredi prochain et non pas jeudi. Donc, mercredi prochain. Jeudi, si vous avez des Nancéens au milieu de vous, je ferai une conférence à Nancy. Pour nos amis de Savoir Maigrir,
donc tous les membres, eh bien, on se retrouve lundi pour la consultation en direct à 13h et je serai là pour répondre à vos autres questions. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Il fait mauvais temps à Paris aujourd'hui. Il y a beaucoup d'orage, mais je vais quand même aller au mariage de la copine de ma fille. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et à très, très vite.